c'est joli. Ça dit Shabbat Shalom à la part de Rabbi François. Shabbat Shalom, à ma part aussi. Lorsque ma fille est née, ma communauté à l'époque, à Cotati, en Californie, s'est précipitée pour la bénir. Les sachant enclins à la générosité, nous leur avons demandé simplement 2 choses. Des dons pour un service de couche, superbe, et des livres déjà utilisés et aimés de leurs enfants. Nous avons dû installer une seconde bibliothèque. Certaines personnes ont même carrément défié notre demande en contribuant à des articles plus coûteux et particuliers. L'un d'entre eux était une magnifique Hanoukia en métal dont les bougeoirs représentaient des couples d'animaux et l'arche de Shamash. Un autre était un ensemble de cubes à empiler, décorés de couples d'animaux, nommés en hébreu avec l'arche en sommet. Noé et sa famille nous saluaient comme s'ils profitaient d'une croisière. Puis, il y a eu un auspicieux bateau en feutre avec le cou d'une girafe, le visage d'un lion et le trompe d'un éléphant sortant des fenêtres. Lorsque vous ouvriez le bateau, vous pouvez mettre les animaux et un Noé souriant sur vos doigts comme des marionnettes. Aussi amusés que nous étions pu être avec ces jouets, et Amalia, ma fille, utilise toujours sa Hanoukia, je me suis toujours demandé pourquoi nous considérions Noé et son arche comme une histoire pour enfants. Pardon, monsieur, par là. Dans la réalité, cette histoire est vraiment un cauchemar. Dieu se montre destructeur, prêt à tout effacer sans se soucier de l'individu ou de la future diversité génétique. Si vous aviez fait partie de la famille de Noé, vous auriez vu les maisons de vos amis submergées et compris qu'ils allaient mourir noyés. Nous pouvons imaginer ces scènes de désespoir et la réalité de la décomposition. Même les plantes ont été inondées. Les seuls êtres vivants épargnés sont les créatures aquatiques. Mais possible que le changement de salinité pourrait les avoir détruits aussi. Pourtant, encore de nos jours, Noé et sa famille heureuse décorent les murs des chambres d'enfants, sont chantés dans les chansons au Talmud Torah et peuplent les esprits fertiles de nos jeunes. Cependant, à un moment ou à un autre, lorsque nous pensons à l'arche, la plupart d'entre nous se tournent vers l'aspect pratique. Comment ont-ils réussi à nourrir et à nettoyer tous ces animaux pendant tout ce temps? Par exemple, imaginez ce que peut ingérer et puis produire un seul hippopotame. Pensez à l'odeur. Une fois encore, je pose la question. Est-ce une histoire pour les enfants? Trempé, luttant contre la fatigue, dans le froid mais multitâche, Noé accomplit une tâche qui dépasse notre capacité d'imagination. De plus, il n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, si bien qu'il a donc certainement rencontré des surprises et des frustrations. Notre Midrash à Sanhedrin dans le Talmud reconnaît son niveau de stress. Dans la cale, Noé est tombé sur le phénix. « N'as-tu pas besoin de nourriture ?» lui dit-il. « Oh, j'ai vu que tu es accablé, » dit le phénix, qui parle. Alors, je me suis dit que je ne te dérangeais pas. Que la volonté de Dieu soit que tu ne périsses jamais, s'exclama Noé, expliquant ainsi pourquoi cet animal mythique
renaît continuellement. Mais le Talmud nous donne également cet éclairage salvateur sur Noé. Et je cite, Rav Hana bar Bizna dit, Eliezer, le serviteur d'Abraham, alors c'est quelques générations après, dit à Shem, le fils de Noé, qui était son arrière-grand-père, où étais-tu et qu'as-tu fait pour prendre soin des animaux pendant qu'ils étaient dans l'arche? Shem lui répondit, nous avons connu des grandes souffrances dans l'arche en prenant soin des animaux. Lorsqu'il y avait une créature que l'on nourrit habituellement pendant le jour, nous la nourrissons pendant le jour. Et lorsqu'il y avait une créature que l'on nourrit habituellement la nuit, nous la nourrissons la nuit. En ce qui concerne les caméléons, mon père ne savait pas ce qu'il mangeait. Un jour, mon père était assis et pelait une grenade. Un ver en est tombé et le caméléon l'a mangé. À partir de ce moment-là, mon père pétrissait le sang avec l'eau et lorsqu'il était envahi par des vers, le caméléon le mangeait. Jolie histoire, non? Ici, nous avons Noé l'observateur. Noé était mal préparé à devenir le sauveur de toutes les espèces vivantes. Chaque couple d'animaux devient pour lui soudain précieuse d'une manière qui ne le serait pas s'il dirigeait un zoo traditionnel. Ainsi, s'il ne peut pas nourrir ce caméléon et son compagnon, il n'y aurait jamais plus de caméléon. Il ne connaît bien sûr pas leur régime alimentaire puisque la majorité des caméléons vivent en Afrique, au sud où il a vécu. Donc inquiet, il les garde près de lui, expérimentant toutes les possibilités alimentaires jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Il préfigure ici les lumières du XVIIIe siècle et le développement de la recherche scientifique. Il en va de même pour nous. Lorsque nous recevons un nouveau chiot, nous en prenons soin, certes, mais nous apprenons aussi à le connaître. Où aime-t-il être caressé? Quels sont ses jeux préférés? Comment utiliser nos compétences pour le dresser afin qu'il devienne le meilleur des chiens? Noé nous apprend que l'observation intime et attentive de l'autre fait partie intégrante du tissu relationnel. Pour Noé, l'amour et la protection de chaque créature s'accompagnent d'une compréhension scientifique de ses besoins. Il nous met sur le spirale d'un confort croissant. Lorsque nous prenons correctement soin de la nature, nous en récoltons les fruits, ce qui nous permet de mieux prendre soin du monde créé. Son prénom, Noé, signifie repos. C'est ce moment de repos qui nous permet ensuite de comprendre la structure de la vie et d'apprendre comment soutenir au mieux les autres. Noé se trouve pour nous au centre du cercle où l'obligation se transforme en amour. Pensez à ce chiot, ou un bébé, ou un nouvel ami, ou à un livre que vous venez de commencer, ou à la pollution du plastique dans l'océan, ou même à la dernière tomate parfaite mûrie dans votre jardin. Lorsque nous nous accordons un moment de silence, de repos comme Noé, pour voir ce qui est nécessaire pour interagir correctement avec n'importe laquelle de ces choses, nous en venons à les apprécier et même à les aimer davantage. Je pense que c'est
en raison de son approche scientifique du monde et de son amour pour l'ensemble de la création, que Noé a reçu le mandat suivant, je cite, « Soyez fécondes et multipliez, comme Adam et Ève, mais foisonnez sur la terre. Agrandissez-vous et devenez nombreux. » Adam et Ève n'avaient pas atteint cette compassion requise pour l'acte de l'abonder. Ils pouvaient remplir la terre, mais sans en tirer plaisir. Ils étaient incapables de s'arrêter et d'en contempler la beauté. Noé, lui, porte de l'attention aux détails de la création, raison pour laquelle Dieu l'a choisi pour donner de l'espoir à une nouvelle génération d'humains. C'est, je pense, l'une des raisons pour lesquelles l'arche de Noé reste une histoire pour enfants. Elle nous enseigne qu'en observant et en prenant soin des créatures qui nous entourent, nous pouvons transformer les dégâts de l'existence égoïste en un délicat partenariat avec le divin. Quel meilleur moment pour apprendre cela que notre enfance, lorsque nous considérons encore que la science et l'esprit sont réunis. Alors, réprimandez vos chiots avec tendresse. Prenez le temps d'entrer dans le royaume de la pensée avec votre nouveau livre. Salez la tomate et partagez-la avec un ami. Vivons dans l'admiration de la complexité de la vie et utilisons la science pour la comprendre. Comme Noé, émerveillons-nous avec nos enfants devant ce miracle de notre quotidien, le miracle de la nature. Shabbat shalom.